À l'initiative de certains responsables religieux ayant constaté que les hommes de Dieu souffrent dans leur ministère ecclésiastique au Bénin, l'ONG Bien-être des serviteurs de Dieu, BCED, que préside le révérend pasteur Frédéric Djodjoui, a démarré une excellente conférence intitulée La perspective biblique du développement, foi et action, démarrée du mardi 20 jusqu'au jeudi 22 juillet à Sikekodji pour orienter les élus dans le sens de leur bien-être individuel. Ici, nous avons des écoles jusqu'à l'université. Ça va impacter beaucoup et nous avons besoin vraiment de travailler dans ce sens-là. C'est de ça il est question. Donc tout ce que nous nous disons, nous ne sommes pas contre l'évangile, mais nous voulons que l'évangile également passe par tous les moyens qu'on peut utiliser aujourd'hui pour pouvoir faire connaître notre Seigneur, surtout par les œuvres. Donc je crois que on va finir par là ce soir avec cette notion de mission qui va nous amener à nous demander quelle est la vraie mission de l'Église. Ne regardons pas seulement l'aspect, la parole et tout ce que nous apportons aux gens, mais regardons aussi tout ce que nous pouvons faire comme œuvre et comment ça peut aider. Et je crois que ça va être vraiment utile d'imaginer qu'un jour, dans une localité, les gens ont des problèmes de famine et que l'Église leur apporte à manger, ça va rester comme un élément d'évangélisation très très puissant. Et je crois que le monde musulman est sensible à cette affaire. L'évangile par les œuvres. C'est les trois éléments qu'il faut utiliser chez eux. Il faut aller soit par l'œuvre, ou soit par la démonstration de la puissance, et surtout par l'amour. C'est-à-dire pendant que lui, il vous torture, vous faites preuve d'amour pour lui, vous arrivez déjà à l'atteindre d'une certaine façon. Maintenant, vous mettez encore l'œuvre dedans. Quand il a besoin de quelque chose, vous le soutenez, il est sensible. Et enfin, lorsqu'il est en situation difficile, vous lui apportez le secours et vous faites la démonstration de la puissance de votre Seigneur. Là. Il n'y a pas de raison qu'il ne cède pas dans ce cas. Le président de cette organisation non gouvernementale nous décrit leur structure. BCED ONG est une initiative d'un certain nombre de chrétiens, de frères et sœurs en Christ, qui ont vu un peu les souffrances des hommes et des femmes de Dieu et qui ont décidé de mettre en place cette ONG pour apporter un soutien à ces hommes et à ces femmes de Dieu. La vision de BCED ONG, c'est le bonheur et l'épanouissement de tous les serviteurs de Dieu. C'est une ONG régulièrement inscrite au ministère de l'Intérieur et notre enregistrement a été publié au journal officiel. Et lorsque vous regardez le logo est vraiment parlant, c'est un logo très très parlant. Vous voyez une coupe d'huile et qui est basée sur le psaume 23. Le Seigneur oint d'huile la tête des serviteurs et des servantes de Dieu, c'est des oints de l'Éternel. Et la parole déclare aussi que notre coupe va déborder. Notre souhait est que la coupe des serviteurs de Dieu déborde, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne manquent de rien, mais qu'ils puissent faire leur travail avec un total engagement. Et vous voyez également qu'il y a un rond bleu qui est le symbole du ciel, le ciel qui prend le contrôle du serviteur de Dieu dans son ministère. Et vous voyez que ONG, c'est écrit en rouge, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus, et la couleur verte de BCED, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur du développement. Donc le logo est bien significatif par rapport à ce que nous souhaiterions pour les serviteurs et les servantes de Dieu dans ce pays. Ceux qui souhaiteraient nous joindre, c'est très facile, ce n'est pas du tout compliqué. Ils peuvent nous joindre sur le numéro 97 36 26 16. C'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro d'appel. Ils peuvent avoir toutes les informations dont ils ont besoin sur ce numéro. Dr Edouard Théophile Adjanon, coach à TINET, participant de ce séminaire, apprécie la conférence. C'est une conférence très gigantesque qui nous a beaucoup donné. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie du formateur qui nous a reçus et qui nous a formés et qui nous a beaucoup enseigné sur l'état de l'esprit de l'homme qui transporte la vie de Dieu en lui. Il nous a révélé aussi les mystères cachés dans, bien entendu, le pouvoir
que détient notre esprit et qui agit et qui réalise toutes ses visions et tout ce qu'il pense. On nous a enseigné également sur le fait que notre esprit également est un créateur, imitant bien entendu notre créateur à nous tous, Dieu. L'homme peut tout par ses pensées, par son esprit. Aujourd'hui, nous avons reçu également un enseignement sur la différence entre la vision et le rêve et sur la manière de réaliser nos projets. Lorsque vous avez la vision, vous avez la planification, vous avez la stratégie pour aboutir à votre vision et vous avez bien entendu le projet dans lequel se retrouvent beaucoup de compartiments. C'est heureux de savoir que des hommes de Dieu que nous sommes, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ est l'un des plus grands planificateurs. Amen. Le formateur nous a révélé également les secrets cachés dans le livre de Luc, Luc chapitre 14, à partir du verset 28 au verset 32. Où Christ nous a enseigné sur la planification, sur la manière de réussir notre vision et d'aboutir à nos projets pour devenir des hommes géants, des hommes célèbres par rapport à notre fonction et à nos métiers. Nous avons vu les 3 V du succès, à savoir la vision. Alors pour aller à un succès, il faut d'abord avoir la vision. Et cette vision, et toute personne qui a une vision doit chercher à avoir donc les moyens d'accomplir sa vision. Le deuxième V, pour atteindre un succès, on a appelé ça la vallée. La vallée, pour dire qu'on ne peut jamais atteindre un succès sans passer par des problèmes, des difficultés. Il faut toujours chercher à comprendre que oui, même si vous voulez avoir un succès, il faut nécessairement traverser la vallée, ce qu'on appelle les problèmes, les difficultés, sans lesquels on ne peut véritablement réussir. D'ailleurs, c'est les problèmes qui déterminent véritablement si nous avons réussi ou pas. Il faut véritablement avoir les problèmes. C'est ça que l'orateur a appelé la vallée. Et ensuite, la victoire. C'est pour dire qu'il faut traverser la vallée avant d'atteindre la victoire, ce qui est très important. Nous avons aussi abordé l'idée qu'il faut désormais que les pasteurs essaient, en dehors du ministère pastoral uniquement, d'avoir autre activité dans leur vie qui leur permettent véritablement de s'assumer dans la vie. Sinon, être toujours uniquement sur la parole de Dieu, c'est très important, mais nous sommes dans un monde. Le corps a besoin d'être bien traité avant que le spirituel ne suive. Donc nous avons appris qu'il faut véritablement à tout moment chercher, aujourd'hui même dans notre contexte, chercher à évoluer dans une activité donnée pour nous permettre de s'assumer correctement. Directeur national de la mission Afrique pour Christ, révérend pasteur Dr Gérard Clomet nous dit les raisons de sa présence à cette conférence, puis ce qu'il a retenu depuis le mardi à aujourd'hui. Je suis ici parce qu'il est question du bien-être des serviteurs de Dieu. Je suis là parce qu'il est question de développement et nous avons besoin de développement pour aller très loin, pour accomplir mieux la mission que le Seigneur nous a assignée. De cette conférence, j'ai retenu beaucoup, parmi lesquels, où j'allais dire fondamentalement, comment booster l'esprit. Il faudra stimuler l'esprit, éveiller l'esprit, voir au-delà, voir loin, au-delà de ce que les autres voient. Et c'est cela le développement. Le développement passe par là. Nous devons apprendre à réfléchir, nous devons apprendre à innover, nous devons apprendre à aller un peu plus loin afin de pouvoir toucher les vies, de pouvoir mieux nous développer nous-mêmes et développer ceux qui sont avec nous. En un mot,
nous avons appris ce qu'est la vision, ce qu'est la mission, comment faire pour que la vision, qui est un rêve, soit mise en action. Voilà autant de choses que nous avons dû apprendre pendant cette conférence. Et je crois que demain, nous allons en apprendre davantage. Le thème de cette conférence, c'est la perspective biblique du développement, foi et action. En fait, pour montrer que, en tant qu'être humain, le Seigneur nous appelle à une destinée que nous sommes appelés à accomplir. Nous avons besoin d'avoir une vision pour notre vie et accompagné de foi et d'action, cela devient une réalité. Donc, nous avons voulu attirer l'attention des hommes et des femmes de Dieu sur cela, afin de booster et leur vie et leur ministère. Les perspectives, c'est de voir les serviteurs et les servantes de Dieu plus engagés, plus heureux dans leur ministère et dans leur vie de manière générale. Voir aussi autrement leur ministère et prendre des initiatives qui leur permettent de se développer eux-mêmes et de développer le ministère que le Seigneur leur a confié. Nous voulons les voir vraiment épanouis, totalement épanouis dans le travail que le Seigneur leur a confié. Et tel que nous les voyons réagir à cette conférence, nous voyons que la mayonnaise a déjà vraiment pris, parce que nous voyons que la vie de ces serviteurs, de ces servantes de Dieu, leur vie ne sera plus la même. Que Dieu accompagne et bénisse les objectifs à atteindre de cette ONG et que désormais les hommes de Dieu sachent comment fonctionner dans l'œuvre pour ne plus être pauvres dans leur ministère respectif.